présente Io, je suis la personne qui dirige le compartiment sport de raquette. Que puis-je faire pour vous? D'accord. Ok. Vous voulez reprendre le sport et vous hésitez entre les deux sports de raquette les plus populaires. D'accord. Tennis ou badminton? D'accord. Bien sûr, je peux vous conseiller. Est-ce que vous avez des critères? D'accord, le moins. Ok. Ok. Pas de soucis. Bon, alors déjà, je vais vous le dire tout de suite. Ça sera peut-être pas forcément objectif ce que je vais dire, pardon. Parce que le sport de raquette que j'ai pratiqué personnellement, c'est le badminton. Donc peut-être que je vais faire un peu plus d'éloge au badminton, bien que le tennis n'a rien à envier au badminton et l'inverse l'est tout autant. Voilà. Déjà tout d'abord, où est-ce que vous pratiqueriez le tennis? En intérieur, ok. On va commencer par la paire de chaussures. Si vous pratiquez le tennis en intérieur, la paire de chaussures que ce sera pour le badminton ou le tennis sera la même. Donc ce que je vais vous proposer pour commencer, parce qu'on est vraiment pour initier au sport, ouais, c'est une chaussure d'intérieur de salle, rien de plus basique. Voilà. Donc là on est sur une petite paire d'Asics basse, comme vous pouvez le voir. Basse, pourquoi? Parce que ça permet une plus grande mobilité au niveau du pied que les chaussures montantes. Attention à avoir quand même un pied fort entre guillemets, ne pas être maladroit pour éviter de se tordre la cheville, bien que ça n'arrive que très rarement bien sûr. De toute façon on ne peut pas pratiquer le badminton ou le tennis avec des chaussures montantes, puisque on nous demande beaucoup de flexion de cheville, que ce soit pour le badminton ou le tennis. Vous avez sûrement dû voir pour le tennis par exemple à Roland Garros, lorsqu'ils font des glissades, voilà, leurs chevilles sont très courbées. C'est la même chose au badminton. À l'inverse, au badminton ça sera plutôt sur des fentes, donc on viendra chercher loin vers l'avant que des glissades sur le côté et tout, même si ça peut arriver parfois bien sûr. Donc voilà la chaussure avec un bon grip au niveau de la semelle, et puis voilà, tout simplement. Donc celle-ci c'est la chaussure quelques sports que vous allez faire, tennis ou badminton. Celle-ci est utile pour les deux, sachant que vous allez faire en intérieur. Voilà. Par contre, si vous allez sur l'extérieur pour le tennis, si vous choisissez le tennis, il faudra peut-être penser à prendre d'autres chaussures, puisqu'ils n'auront pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes matériaux sur lesquels vous allez marcher et courir, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Voilà pour la paire de chaussures. Après, commençons par celui dont je connais moins, le tennis. Alors, je vais vous présenter les articles première de gamme. Ouais. Alors, voici notre raquette la moins chère pour commencer le tennis. Donc, raquette très très simple. Vous avez un grip. Voilà, ça, cette partie-là, ça s'appelle le grip. Très adhésive. Pour même les personnes qui ont les mains moites vont réussir à tenir la raquette en main. Donc c'est très important cette partie-là. Il faut aussi avoir une bonne appréciation de la raquette. Donc la poigne est parfaite. Regardez, je peux fermer la main pile poil. Vous avez donc le cordage qui est juste ici, très solide, très robuste, puisque comme vous le savez au tennis ce sont des balles que l'on utilise qui vont relativement vite, donc la pression exercée sur les cordes est assez élevée. Voilà. Après on a l'armature juste ici qui est à la fois en plastique et en métal pour une bonne résistance, et voilà tout simplement la raquette d'entrée de gamme. Alors bien sûr pour jouer au tennis, alors je vous ai pas précisé, mais on commence à 35 € avec les raquettes de tennis. Et il faut aussi donc les balles pour jouer, les balles de tennis. Donc pareil, ici on est sur l'entrée de gamme de notre marque. Donc à l'intérieur vous avez 4 balles de tennis. 4 balles de tennis, ça dure
chaussure qui est à 39,99 €. Donc ça vous fait 90 €, enfin 89,99 €. Bah, je suis pété pour un centime. Ok, si c'est un peu trop cher pour vous le badminton, les équipements de badminton sont moins chers. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors, en plus de ça, avec la raquette de badminton, vous avez la protection qui est offerte. Une protection Babola, une marque de badminton très réputée. Alors, je vais vous présenter tout ça. Alors cette fois-ci on n'est pas sur 35 €, on est sur la première prix à 20 €. Hop là. Donc on est encore une fois sur une raquette de notre marque. Donc couleur noire carbone. Comme vous pouvez le voir, le cordage est un petit peu plus mou, moins épais, puisque cette fois-ci on va pas venir taper des balles mais des volants. Pareil, le tamis est bien plus petit, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, c'est un peu plus grand. On est sur une raquette bien plus légère, donc quelque chose que je pense, c'est que le badminton, pour commencer, c'est plus simple que le tennis, à mon avis. D'une part parce que il faut moins de force pour pratiquer le badminton, puisque tout simplement la raquette est d'une part plus légère, le volant est comment dire, plus léger aussi, mais plus aérodynamique, puisqu'il a vraiment une forme pour fuser dans l'air, on va dire, et le terrain est plus petit, donc c'est assez simple de renvoyer de l'autre côté, tout simplement. Sur cette raquette, on est sur une raquette plus ou moins flexible. La flexibilité va jouer sur les performances et la précision, la puissance du volant lorsque vous allez taper dedans. On va pas rentrer dans les détails pour aujourd'hui. Vous avez à peu près le même grip, légèrement plus petit, puisqu'il faut beaucoup plus de maniabilité. Il y aura beaucoup de mouvements de poignet lorsque vous jouez au badminton, donc c'est important que ça soit très très maniable. Pareil, le grip c'est la même chose, on va venir adhérer super fort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette raquette, tout simplement. Très bon prix, très bon rapport qualité-prix, excusez-moi. Elle fait 90 grammes et voilà, tout simplement. On continue pour les volants, pareil, qui sont moins chers par rapport en comparaison avec les balles de tennis, puisque cette fois-ci on est sur 9,50 € comme vous pouvez le voir juste ici. On est encore une fois sur des volants Babolat, donc la marque de votre protège raquette qui est offert avec la raquette. Et alors, je sais pas si vous avez déjà vu des matchs de badminton. Ouais, vous êtes renseigné du coup. On joue avec des volants à plumes, certes, sauf que là, vu que vous commencez, vous voulez vous initier au badminton, ce que je vais vous recommander, et ce que votre club peut vous recommander sûrement aussi, ce sont des volants en plastique. Pourquoi? Parce qu'ils durent bien plus longtemps que des volants en plumes. Des volants en plumes avec des débutants, il suffit d'un mauvais coup de raquette, les plumes sont mortes, on peut plus jouer avec. Que là, les volants en plastique, c'est pas avec un mauvais coup que vous allez déchirer le plastique. Bien sûr, ils vont s'user les volants plus ou moins rapidement en fonction de votre niveau, mais ils tiennent beaucoup plus longtemps. Et cette fois-ci, vous n'avez pas 4 balles comme pour les balles de tennis, mais vous avez 6 volants en nylon, tout simplement. Je vais vous présenter ça tout de suite. Hop. Donc voilà les volants, tout simplement en nylon. Bon, ce sont les volants d'exemple, donc avec lesquels vous pouvez jouer après si vous voulez faire des petites jongles pour essayer la raquette et les volants. Donc comme vous pouvez le voir, on a un bout en liège. C'est pareil pour les volants à plumes, excusez-moi. La seule chose qui change, c'est donc du plastique et non des plumes, tout simplement. Ce qui fait que ça dure plus longtemps. Le seul inconvénient des volants en plastique, c'est qu'ils sont moins performants. Ils iront moins loin et ils seront moins précis que les volants à plumes. Mais ils tiennent beaucoup plus longtemps et c'est le but lorsque vous débutez. Voilà. J'ai fait le tour des deux sports
être sur le moins cher. Mais après c'est comme tout, si vous voulez progresser dans le sport, il faudra acheter la raquette qui vous convient. Donc la flexibilité, la tension du cordage, etc. Mais c'est la même chose pour le tennis. Voilà, pour l'instant vous allez commencer avec les articles de première gamme d'entrée de prix. Mais après, si vous voulez progresser dans le sport, bien sûr qu'il faudra mettre la main à la pâte, j'ai envie de dire, mettre la main au porte-monnaie pour acheter des équipements qui vous sont nécessaires et qui sont adaptés à votre morphologie, votre style de jeu, etc., etc. Et voilà, je vous ai présenté les deux sports. Est-ce que vous avez une préférence peut-être? Oui, vous pouvez essayer la raquette bien sûr, il n'y a pas de souci. Prenez-la, je vous donne les volants d'essai et puis il y a un espace dédié juste derrière vous. Voilà, vous pouvez faire des jongles, etc. Allez-y, essayez et revenez me voir dès que vous avez fini. Super, à tout de suite. Voilà les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, moi j'adore toujours parler de mes passions. Le badminton, ça a été le sport que j'ai le plus pratiqué dans ma vie, avec qui j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup d'entraînement, etc.